Donc une fouille archéologique a été conduite en 2015 sur la ZAC des Bois-Rochefort à Cormeilles-en-Parisis et elle a porté sur un ensemble funéraire composé de 7 tombes qui datent du néolithique. Parmi elles, une tombe a livré une anomalie un peu particulière en fait, au moment où j'ai commencé à la fouiller sur le terrain. Sous la partie des côtes gauche est apparue une petite boule calcifiée qui s'est avérée par la suite être un calcul vésiculaire. Donc sur le cas de Cormeilles, on avait un individu qui portait des traces d'une hypercholestérolémie. On sait aujourd'hui que cette maladie peut être liée à 2 aspects. Un premier aspect environnemental en fonction de l'alimentation des gens, mais il y a également un aspect héréditaire, donc là qui est dû à des mutations portées dans le génome des individus. Donc le but de cette étude de paléogénétique était de voir si l'individu de Cormeilles-en-Parisis portait des mutations associées à l'hypercholestérolémie. Pour ça, il fallait avoir accès à l'ADN ancien, à l'ADN à son génome. Or, on sait que l'ADN est une molécule qui va se dégrader au cours du temps. Alors, pourquoi l'ADN est intéressant dans cet aspect-là? Au sein de notre génome, on a des gènes qui vont être impliqués dans différents aspects de la physiologie cellulaire et biochimique des individus, et donc qui vont participer à la fabrication, par exemple, du cholestérol. Donc on a prélevé un os de cet individu de Cormeilles, l'os pétreux, c'est un os qui est situé derrière l'oreille, et des analyses récentes ont montré que cet os préservait très bien l'ADN ancien. Alors, qu'est-ce qui va intervenir sur le fait qu'on puisse étudier ou pas de l'ADN ancien chez un individu? La première raison, il faut que l'ADN soit préservé, c'est-à-dire que l'ADN se dégrade au cours du temps, ça va être des fragments de plus en plus petits, et donc on a besoin que l'ADN soit encore là. Mais l'autre aspect qui intervient, c'est que les individus qu'on étudie ne sont pas gardés en chambre stérile. Ils sont inhumés dans un sol et vont être contaminés par l'ADN de l'environnement. Ensuite, l'autre problème, c'est que cet ADN, il est présent en très faible concentration. Or, nous, on est des humains, on a également de l'ADN humain, et donc on risque de contaminer l'échantillon avec notre ADN humain. Donc, pour éviter ces contaminations, on a extrait l'ADN dans la salle blanche du laboratoire de génétique du Musée de l'Homme. C'est une salle dans laquelle on ne manipule pas d'ADN moderne. On évite au maximum l'entrée d'ADN de l'extérieur. On porte des charlottes, des masques, comme dans une chambre stérile en fait, pour extraire l'ADN de Cormeilles. Donc ensuite, on a séquencé cet ADN et on a regardé quelle était la part d'ADN humain qu'on avait à l'intérieur et la part d'ADN environnemental. Et il nous est apparu qu'en fait, la part d'ADN humain dans l'échantillon de Cormeilles-en-Parisis était très faible, que l'ADN était très mal préservé. Donc malheureusement, avec la qualité de l'ADN qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas séquencer de génome complet. On ne peut pas aller réellement interroger l'ADN pour savoir s'il avait des mutations associées à l'hypercholestérolémie.